Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Fabien Monnier et je travaille à l'Office de tourisme intercommunal du Pays de la Française. Et aujourd'hui, je vais me charger de vous présenter une pépite cachée du Tarn-et-Garonne, donc l'esplanade du point de vue de la Française. Donc, de cette esplanade, nous avons aujourd'hui 3 éléments patrimoniaux d'intérêt. Donc, commençons par le premier, cette terre indienne dans la ville de la Française et sur cette esplanade. Donc, ce morceau de terre indienne a été cédé donc en 1992 pour le 400e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb aux tribus donc Pawnee et Navarro, qui étaient des tribus de l'ancienne Louisiane française. Donc, elle commémore également un événement qui s'était passé près de 300 ans auparavant, donc en 1829 en l'occurrence, où en 1827, 6 Indiens de la tribu Osage, qui étaient des tribus donc de l'ancienne Louisiane française, qui avaient été vendus par Napoléon Ier en 1803, avaient été exposés au royaume de France et au roi de France du moment. Sauf que après qu'ils aient été présentés et mis en valeur, ils se sont retrouvés à la rue et sans endroit où aller. Ils se sont alors rapprochés de l'évêque de Montauban, Monseigneur Dubourg, qui avait été auparavant évêque de Louisiane française, et qui les avait récupérés et avait récolté des fonds auprès des habitants du Tarn-et-Garonne pour financer leur voyage retour. Donc se passe cet événement et dans les années 80, une association se monte, l'association Oklahoma Occitania, qui décide de faire revivre cet événement, de le remontrer, de le faire redécouvrir aux populations. Et c'est ainsi qu'en 1992, plusieurs villages du département font don de petits morceaux de terre, comme celui-ci est présent à la Française. Donc celui-ci, en l'occurrence, est une cession aux tribus des Pawnee et Navarro, qui sont des tribus de cette ancienne Louisiane. Le premier élément patrimonial. Maintenant, l'esplanade du point de vue présente également un point de vue remarquable sur toute la plaine, comme on va pouvoir le voir, et elle explique également l'histoire du développement de la ville de la Française. En effet, placée en position de belvédère face à la plaine du Tarn et de la Garonne, au cours du XIIIe siècle, elle se développe pour être fondée en 1275 face à une Aquitaine qui était à ce moment-là anglais, et au moins de 100 ans plus tard, il y aura la guerre de 100 ans. Mais aujourd'hui, on valorise activement ce point de vue parce qu'il permet, après une petite balade sur le centre-ville remarquable, de se poser et d'observer ce magnifique point de vue où on observe donc dans un premier temps la plaine du Tarn, puis de la Garonne, et par temps clair, on arrive à voir jusqu'aux Pyrénées. Ce point de vue nous permet également de remarquer l'agriculture, donc l'arboriculture en premier plan, et également la céréaliculture où il y a une grosse culture du maïs et notamment des pommes qui ont besoin de beaucoup d'eau, et à côté d'un fleuve comme le Tarn, cette culture peut se développer sereinement. Mais ce n'est pas le seul élément patrimonial. Après la terre indienne, le point de vue, je vais vous présenter également un élément du patrimoine qui permet de montrer l'ancienneté de la présence humaine sur le territoire de la Française, et également de montrer toutes les légendes qui ont pu se forger au cours du 19e siècle pour raconter un peu du passé de la Française. En effet, au 19e siècle, avec le moment de la Troisième République où on cherche à s'écarter de la monarchie qui valorisait largement l'époque gallo-romaine, on valorise une période antérieure, l'époque gauloise, et notamment avec un essor de la celtomanie. Donc la volonté de reconstruire des histoires au cours de cette époque. La pierre de Saint-Jean. Cette pierre a été retrouvée devant un souterrain refuge. Donc les souterrains refuges sont des souterrains qui furent construits au XVIe et XVIIe siècle lors de la période des guerres de religion, où Montauban était un bastion du protestantisme, quand les coteaux du Quercy, et notamment la Française, étaient restés fondamentalement catholiques. Donc cette pierre retrouvée devant a ensuite, au XIXe siècle, fait l'objet d'un culte et de superstition, comme je vous le disais, où son culte remonterait à la période gauloise, et de par cette pierre cave, donc avec une cavité à l'intérieur, l'on pourrait penser qu'il s'agissait d'une pierre de sacrifice druidique. Aujourd'hui, de façon plus vraisemblable, on peut penser que cette pierre étant devant le souterrain refuge
servait à poser une croix dessus. À vous de voir. Maintenant, voici ce petit élément patrimonial qui permet de vous faire découvrir cette petite pépite de cachet du Tarn-et-Garonne, donc avec ces 3 éléments, mais également le centre-ville de la Française, avec sa mairie de style néoclassique, et également son église, quant à elle, de style néo-gothique. Et tout un centre-ville animé et vous permettant de tranquillement vous prélasser lors de vacances ou simplement lors de petites escapades. À vous de voir, mais je vous conseille de venir.